Bonjour tout le monde. Ouais. Let's go. Salut papa. Salut. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on est là et qui a organisé tout ça, à part toi? On a décidé de créer une association. D'où le nom là-bas, Equals. Une dizaine d'élèves de classe de seconde du lycée EREA Toulouse-Lautrec à Vaucresson. C'est un établissement scolaire qui accueille des jeunes valides et en situation de handicap moteur. Pendant toute une année, on leur a fait découvrir l'écosystème du jeu vidéo. On a fait des conférences, on est allé visiter un certain nombre d'entreprises. Et l'objectif, c'était aussi, en parallèle, d'organiser un événement e-sport inclusif, un tournoi e-sport inclusif, une espèce de mélange entre un bootcamp et un tournoi en fait, et on y est. Ça va? Ouais. Vous avez également quelques personnes qui ont accepté de venir. On a Adibou, on a Sofiane, on a Jenkins, on a Akitio, Broki et Genius qu'on peut remercier d'être là. Et évidemment, toutes les personnes que vous voyez là, qui ont encadré le stage, qui font partie de la production, qui font partie du lycée. Et on est ensemble. Alors évidemment, vous le voyez, on est tous assez éloignés les uns des autres. On a beaucoup de masques. Évidemment, on sait que la situation fait qu'on doit prendre le plus de sécurité possible par rapport à la crise sanitaire. Salut Émeric, ça va ou quoi? Ça va ou quoi, tranquille? On nous a présenté un peu Equals, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu déjà? Bah moi je suis un élève donc, qui va passer en première cette année. Ok. J'ai 16 ans et puis je fais du foot fauteuil depuis maintenant 6 ans, donc ça rentre un peu dans le projet global depuis le début. Donc c'est vrai qu'il y aura donc 3 jeux comme on l'avait dit. Ouais. Il y aura Trial Rising, il y aura PES, donc un jeu de foot, et Street Fighter évidemment. On va maintenant annoncer les équipes et surtout on va tirer au sort avec l'aide d'Emeric l'influenceur qui rejoindra votre équipe. Broki dans l'équipe des jaunes comme par hasard. Norman Genius. Vous jouerez avec Akitio les gars, voilà. Nicolas Bézon, mais vous serez l'équipe bleue. Voilà. Tu me dis dès que t'as un nom d'équipe, ok? Yellow Crew, on va avec le Yellow Crew. Le Yellow Crew. Okay. Je leur ai trouvé un nom d'équipe. Eux c'est les Green Lanterns. Les Green. Vous êtes l'équipe des gagnants? Ça vous va? Baptiste, t'es ok? Non, ça leur va pas, mais. Baptiste a l'air d'acquiescer, mais n'est pas sûr. Vous êtes ok? Jennifer, Liana, c'est bon? Les gagnants. Ok, horrible. Capitaine. Ouais, je suis le capitaine et notre team, c'est les Blue Lightnings. Les Blue Lightnings. Impressionnez-moi. Quand j'ai vu tous ces élèves présenter ce projet, j'ai trouvé qu'il était magnifique. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a une manette qui est adaptée à un enfant, ça évite l'isolement par rapport à ses copains. Il peut jouer. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est hyper important. Donc je pense que là, vous êtes vraiment dans ce concept-là et j'adore. Vous pouvez y aller, lancer. De toute façon, on suivra. Allez, c'est parti, vous pouvez lancer la partie. La game. Je vous explique le principe rapidement. C'est des courses d'un point A à un point B, en essayant de mourir le moins possible. Ici, je peux dire, tous les joueurs sont au taquet. On est là pour gagner aujourd'hui, quand même s'il y a du fun derrière. Et c'est parti, est-ce qu'on peut encourager s'il vous plaît de partir sur la petite finale. Mathis en jaune comme son brassard, Liana jouera en bleu. Oh Liana le perfect. Qui va réussir à le faire, elle est bien. Allez. Plutôt clean. Faut bien se mettre au bon endroit, accélérer. Parce qu'il faut rappeler que je crois qu'il accélère avec le pied. Oui, exactement. Et alors, du coup, pour tout vous dire, en fait, il a donc ça, cette manette adaptative, il a au niveau du pied l'accélérateur et le frein, qui sont en fait l'équivalent des gâchettes sur la manette. C'est ça. Il a dans sa main un nunchuk Microsoft Xbox, qui lui permet en fait de gérer l'inclinaison de la moto. Les inclinaisons. C'est le truc le plus dur du jeu, clairement. Ça doit être tellement sensible. Oh Liana, c'est très sensible. On arrive à la fin de la course, il y en a qui a passé d'un obstacle, c'est bien joué. Liana qui a gagné. Allez, félicitations à elle. Et devant lui, du coup, il a deux boutons pressoirs qui lui servent de bouton A et de bouton B. Ils sont en train de... Ils sont vraiment crus dans Koh-Lanta. Malo qui vient de passer, c'est pas mal, il faut freiner, il faut pas se prendre le mur. Malheureusement, c'est la première chute du côté d'Enguerrand. Malo qui maîtrise pour l'instant bien son sujet. Enguerrand qui est au coude à coude. Il n'y a pas grand chose à faire. S'ils vont réussir à passer la barre tous les deux, oui, c'est chose faite. Il faut pas accélérer trop. Enguerrand malheureusement qui s'est loupé ici. Malo qui viendra terminer cette... On sent le côté un peu blasé d'Enguerrand à l'heure actuelle. Il a ce qu'on appelle le seum dans le milieu du jeu vidéo. Oh Malo qui accélère, Malo qui a peut-être le TP ici, Enguerrand qui est obligé de prendre des risques, qui fait une première faute. Malheureusement Malo qui est extrêmement bien, Malo qui se téléporte, Enguerrand qui a un petit peu de retard, Malo qui va terminer avec 0 faute, nouveau perfect. Félicitations à tous les concurrents et on peut applaudir les joueurs de Trial Fusion. Tout le monde passe un bon moment et le but c'est pas d'écraser les autres, c'est juste
Alors pour certains peut-être, mais c'est pas notre but. On n'est pas là pour écraser les autres. L'e-sport, c'est aussi un outil social. Ouais. C'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui. Là, c'est l'utilisation de l'outil social de l'e-sport. Exactement. C'était de montrer que, en fait, derrière cette pratique-là, il y avait plein de possibilités. À partir du moment où il y avait un encadrement, un environnement de pratique qui était mis en place et qui soit favorable à des aspects bénéfiques, en fait, on pouvait utiliser au même titre que le sport, l'e-sport, pour faire des choses qui étaient bonnes pour, on va dire, la société de manière générale. Donc les deux matchs qui sont en cours, comme tout à l'heure, on suivra la petite finale et la grande finale pour quand même avoir un petit peu le temps de discuter. Et il y a un but? Ah non, penalty. Penalty. Non mais c'est honteux, il y a pas faute, il joue le ballon. Grégory, il a fait du foot en fauteuil à haut niveau pendant longtemps, non? Très longtemps, et jusqu'à maintenant. Il joue encore il a joué en équipe de France plusieurs années. Il est dans quelle équipe en ce moment, quelle division, tout ça? La D1 de Vaucresson. Voilà, donc Grégory, tu peux filmer, qui est juste ici, qui est un joueur de foot fauteuil depuis, ça fait quoi, 10, 12 ans? Non, 23 ou 23 ans. Ça fait 23 ans qu'il fait du foot fauteuil? Oui. Ça fait 23 ans que Grégory, que vous voyez ici à l'écran, fait du foot fauteuil, donc ça veut dire qu'il a plus de 23 ans. Hein. Petite finale pour savoir qui sera 3ème, qui sera 4ème sur le jeu PES. It's in the game, pas du tout. Le jeu PES, c'est eSports, ça c'est l'autre. Donc PES, on remercie d'ailleurs Konami qui nous a fourni les jeux. Ça c'est Sean et Ouri. Là c'est le PSG qui a le ballon. On va voir un petit peu Sean, la première fin d'entrée de jeu. Elle est contrée par le gardien de l'Olympique Lyonnais. Non, je crois qu'on a 38 minutes. Assassinat. Allez, attention. La frappe de Ouri. Le poteau. Sean qui parlait mal. Et Sean qui se prend le poteau entre un premier but de Ouri. Oh, il récupère la balle. Sean, la frappe de Cavani. Avec Dembélé, la Le petit filet juste à côté. Les Greenlandiens qui vont aller chercher les 3e places. Et c'est fini. Il a éclaté la balle. Il a perdu. Bien joué, calme-toi. Fais un bisou à ta manette. Ça va être un PSG super pour la lecture de jeu. Bon, ce qui est rigolo, c'est qu'il faut quand même savoir que les deux gars sont sélectionnés dans l'équipe de France de Power Char Football. Oui, les deux gars jouent en D1. Grégory était déjà en équipe de France et déjà très très fort quand il avait 17-18 ans. Un petit peu comme les Baptiste aujourd'hui qui a 17-18 ans, sauf que Greg, il a l'âge de Genius. T'es vieux Genius, à quel âge toi? Moi j'ai 30. T'as que 30 ans? Non, j'ai 33. Je crois que c'est pareil pour Greg qui doit avoir un peu plus de 30 ans. 35 ans, Greg. 35 il a plus vieux que toi. Les gagnanges, c'est. Les gagnanges, quoi. C'est orange, les gagnants. Mais oui, j'ai compris, mais c'est nul. Allez, Greg qui essaie de venir à l'attaque, mais Baptiste Poisson qui défend bien au niveau de la réparation, qui va réussir à ressortir un petit peu. Solide. Baptiste qui a bien joué ça. Attention, de réparation. Elle est là. Si. Il y a Brocky qui est en train de dire ouais c'est bon, t'as tes bonnes touches, mets tes bonnes touches, éclate-le s'il te plaît. Di Maria pour Neymar au milieu de terrain, Neymar directement pour Mbappé qui refait une nouvelle passe. Mbappé avec ballon. Il joue en passe, voilà. Il va chercher là. Oh là là. Il le trouve. Oh la faute. Rien, il tombe tout ça. Grégory, 82 minutes, il va pouvoir avoir encore une ou deux actions. C'est maintenant que ça peut jouer. Est-ce qu'il peut réussir à aller mettre le but qu'il faut pour ne pas jouer les pénaltys? Les pénaltys, la frappe qui est tentée, c'est un hors-jeu de toute façon qui est sifflé. Pour mener 1-0 déjà. Au niveau de ces pénaltys, Grégory, ça va aller à droite. Bien tiré, ça, bien tiré. Oh non, c'est à côté. Oh là 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 là. Regardez, zoom sur la tête de cet homme. Regardez la tête. Elle est ici là. Baptiste qui va tirer à gauche, à droite, au centre. Est-ce qu'il va être anticipé? La frappe est mi-forte, mi-cuite, Teresa. Et ça passe 3-2. Allez, on va tirer, la frappe est bien faite. Est-ce que ça va passer ou c'est arrivé? Le Baptiste. Le clutch face à Grégory, mais il est 2-0 penalty. Il est en plein. Là. Oh là là. Au-delà de jeux vidéo, dans la vie, je suis quelqu'un qui veut normaliser le handicap, qui veut montrer qu'on peut faire le maximum de choses même avec son handicap. La preuve, aujourd'hui, on joue valide, handi, n'importe qui peut jouer ensemble. Dans la vie de tous les jours, c'est le cas. C'est un peu la nature du projet, quoi. Voilà, c'est le projet. Et on est sur la base de Street Fighter 4. Et c'est, je pense, le tournoi qui va être le plus serré. Tu joues Ryu, c'est toi? Alors on a Titouan qui joue Ryu et on a Jacques qui joue Sagat. Alors tu l'as dit, on est sur Street Fighter 4 Vanilla. C'est le Street Fighter 4 le plus pété de l'histoire. Les deux jouent vraiment des persos hyper forts. Le Sonic du Sagat qui est bon, qui l'a mis dans le corner. Le Tatsuaki, oh là là, c'est japonais. Ça c'est un main game japonais. C'est japonais. Le train débloqué. Allez Jack, le train.
L'ultra. Deux fois quart de cercle. C'est compliqué. Attention. Ouais. Brock. Akitio, il faut que tu interviennes, il y a déconcentration. Il faut jouer en boule de feu, faut qu'il joue en boule de feu. Il faut qu'il y ait plus de zoning, je suis entièrement d'accord avec Voilà. toi. Allez, quand peut-être. Il a cru. Voilà. Attention. Oh, Hadouken, le perfect Hadouken. Oh. Non mais les deux là, ils sont incroyables. C'est vraiment pas possible. On va donc avoir une finale entre Jennifer et Tito encouragé immédiatement. Je sais, j'ai même pas besoin de regarder. Hadouken, ça c'est les conseils du coach Aki sont Hadouken, c'est tout ce que t'as à faire. Qui joue Ken, qui joue Ryu évidemment. Ryu c'est Titouan et Jennifer elle joue Ken. Oh l'X-Bull qui va être arrêté par cette manette, le Shoryuken bien sûr. Le Shoryuken fort qui va toucher, Bozoni côté, attention à pas sauter. C'est bien les anti-air, c'est bien joué. On a les super, on a les ultras. Ah malheureusement c'est pas passé, le X-Dragon il va venir punir. Tranquillement. Encore des dragons. Jennifer qui met son X-Dragon, ça va passer sur l'ultra. Oh oui. Et l'ultra, réflexe, c'est bien joué. C'est bien joué. L'ultra qui va toucher. L'ultra, le quart de cercle, c'est bien joué. Pas touché dans la garde, c'est pas mal. Le saut HK qui va passer, HK. Voilà. X-Dragon, attention. Le X-Dragon répondu du berger à la bergère, c'est bien fait. L'ultra, mais je pense que ça va pas passer. Ça va passer dans la garde. C'est bien joué. On va quand même gratter un petit peu, c'est pas mal, attention à pas prendre un coup supplémentaire. Ouais, c'est ça, Dragon. c'est ça. Et c'est la victoire. Félicitations en tout cas à Jennifer. Genius, un petit mot sur ta participante. Oh, elle m'a régalé. Elle franchement, c'est joué entière, t'as vu Shoryu. Elle a fait l'ultra. Titan c'est bien adapté. Franchement, Titan c'est bien adapté, mais je suis content, on est là. Est-ce que vous connaissez un peu le classement? Est-ce que vous savez si vous êtes dernier, premier, Nicolas? Est-ce que tu as une mini information, mini idée de d'où t'en es dans le classement avec ton équipe? On regarde pas le classement du côté des Bleus. L'important c'est de s'amuser. Et puis on sait que finalement là sur cette dernière épreuve, finalement on a un avantage parce que on est hyper à l'aise sur le fauteuil et tout ça. Moi j'ai eu pas mal d'infos de la part de mes coéquipiers, donc on est hyper confiant sur le. Écoute le Francis Sport là. Pas à la radio. Il me régale, j'adore. C'est un frérot. Donc maintenant, il reste une épreuve. La tête de Brocky. En fait, pratiquement tout est possible. Pratiquement tout est possible, sauf pour ta team. On va vous faire le slalom jusqu'en bas. Pour être clair avec les gens qui nous regardent, vous avez déjà testé. Et ensuite, vous allez longer la route et remonter entre le bâtiment et les plots en acier. 1, 2, 3, top! On est parti sur Genius qui fait son parcours. D'entrée de jeu, il va accélérer, c'est le virage. Là, il faut bien le gérer, c'est bien fait! Il est trop fort! Il sait Allez, droit sur moi. Il sait tout faire. Non, au-dessus, voilà. Attention, l'autre, elle est haute. Faut prendre de la vitesse. Allez, on accélère, Genius! Un serrage large pour pouvoir remonter et garder ta vitesse le plus large possible. Et allez, c'est parti! Allez, hop! Allez! Il a perdu son téléphone Samsung. Et top! 1, 2, 3. Let's go, Akitsu qui part. Alors Akitsu c'est clairement celui qui a été, on peut le dire, le moins à l'aise sur le parcours pour jusqu'à présent, mais je pense qu'il a pas envie de se louper et qu'il a envie de faire une belle perf. Toujours sur la petite remontée. Allez Akitsu, faut y aller, faut accélérer là. Allez. Il gagne 2 secondes pour replacement de t-shirt qui était bloqué dans la roue. Alors qu'il y a une réclamation d'une kinésithérapeute qui dit que le fauteuil est trop petit, il est sur les roues. Vas-y, viens. Vas-y. Alors là, il y a de la triche. Vas-y, tourne. Allez. Non mais. C'est de la triche. Un, 2, 3. Oh Nicolas il est bien. 2 secondes de pénalité. Oh Besom il est beaucoup trop chaud. Oh Besom. Non mais Besom c'est incroyable. Regarde. Oh là là. Transversale. La tête de Brocky, il est tellement plus confiant. Un large virage, prends de la vitesse. Ça c'est Francis Sport. Allez, ça pousse, ça tire. Allez. Hop. 1, 2,
3. Allez, c'est parti pour Brocky qui... mets tes jambes sur le fauteuil, mets tes jambes sur le fauteuil, tu vas te les arracher au sol. Ouais, Brocky qui décide de jouer avec les jambes. Mets les jambes sur le fauteuil, pose-les. Oui, il vaut mieux mettre les pieds sur les repose-pieds. Il peut pas m'écouter, c'est bon, il a compris. Voilà, c'est bien, allez Brocky, maintenant. Allez, tu peux aller chercher. Allez, les deux bras, penche-toi en avant, penche-toi en avant. Va chercher. Penche-toi en avant. Tu vas chercher. Plus à droite, attention. Et encore. Stop. Il a tout donné. Est-ce qu'on peut nous expliquer un petit peu l'épreuve justement Donc c'est vrai par exemple à gauche c'est vraiment la porte qu'il faudrait essayer de viser pour Brooks qui veut essayer de passer devant évidemment donc là c'est moins 15 secondes. Ensuite si on passe à droite là-bas c'est moins 10 secondes et au milieu c'est moins 5 secondes. Donc on a Baptiste qui est joueur en équipe de France qui a été sélectionné donc lui ça devrait le faire pour la petite porte mais pour les autres on verra bien. Allez, c'est parti pour le premier essai. Rotation, vas-y. Même sur code, il n'était pas autant il s'échauffe. C'est insane. Oh, elle est tapée. Il est tellement stressé. Oh là là! Insane! Oh là 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 là! Nicolas Beson. Allez Nicolas, quand tu veux, il y a la pression. Oh, c'est pas mal, c'est bien tiré, ça, peut aller chercher. Est-ce qu'elle rentre? Ça rentre. Oui! Poteau rentrant. Allez, Nico, peut-être pour la deuxième fois à 15 points. Le silence. Oh. Aïe. Et non. Poteau extérieur. Elle est bien partie. Je reconnais ce tremplin. Elle est tournée du côté Je reconnais. Il est à bout. Il est dépité. Il est à bout, c'est pas grave. C'est pas toi, c'est pas grave. T'as bien vu, j'ai réussi en 2 secondes. Allez, c'est parti. Oh, il va. Oh, le gamer, elle va dedans. Oh, elle rentre. Oh mon dieu, le talent. Calme-toi. Et hop. Oh, elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est parfaite. Bravo. Alors, moins 30, on peut pas faire mieux. Allez, bien droit, il y va. Allez, c'est parti. Et est-ce qu'elle y va? Je reconnais ça. Ça part pas très vite. Ça, je reconnais. Ça passe. C'est pas ouf. Il joue au milliard. Bravo. Ça va partir, on va tenter le 15, qui se lance et qui va taper directement ce ballon. Ouh, la trajectoire a l'air d'être très belle. Elle tourne, elle va rentrer. C'est une frappe d'Mbappé. Oui. Il aussi, qui se concentre. Plus vite. Hop. Je reconnais, mais c'est technique. Est-ce que ça va? Elle sort. Ouais, ça passe. Ouais. Et moins 30 secondes, bravo. Le juge arbitre, il est où? L'équipe orange de Genius est en première place et mène avec 12 points, on peut les applaudir bien fort. 10 points pour l'équipe de Nicolas Bezombe. Les Blue Lightnings qui seront du coup les deuxièmes qui les affronteront en finale. Et enfin la petite finale qui va se jouer à égalité entre l'équipe de Brocky et de Akitio à 9 points. Qu'on peut applaudir également bien fort. C'était bien stacké, hein. 9, 9, 10, 12. Franchement, ouais. Il n'y a pas eu de vraie stomp, ça a été extrêmement tendu. Est-ce que tu veux jouer à Street Fighter ou à PES? Bah, Street Fighter. Street Fighter? Ouais, Street Fighter. Ok, Street Fighter du coup, on aura un match Jennifer contre Sergei pour la grande finale. La tête de Sergei, regardez, il est déjà abattu. Bah du coup les gars, vos deux équipes vont s'affronter sur... c'est vos deux joueurs de PES qui vont s'affronter. Ok, Grégory. Je vais te faire éclater. Oui. Ma confiance, je me disais, est-ce qu'on peut pas nous choisir le perso qu'elle joue? Genius, t'as quelque chose à dire? Je tente des choses. Non. Où c'est qu'on est là? C'est les mots. C'est les mots pour essayer de gagner la partie. Allez, on est parti mesdames et messieurs. Alors d'un côté, vous jouez quoi comme équipe? Ouri, tu joues quoi? PSG pour Grégory et Barça pour Ouri. Et on va avancer directement avec Neymar. Et attention. C'est bien joué ça, surface de réparation. Tire peut-être. La Je sens cette finale un peu morte dans le... Je sens ce match un peu déjà joué d'avance. Attention. Attention. Oh le cafouillage. Oh le cafouillage. Ouri qui n'a pas réussi à se débarrasser du ballon, il est resté dans la surface de réparation, gros cafouillage ici. Et Cavani, ça va partir à gauche, crois-moi Ouri. Attention. C'est au milieu. Oh là là, c'était à droite, il m'a cru, il n'aurait pas dû. Le Barça.
Encore le pressing. Le Barça qui a perdu cette balle avec Kylian Mbappé tout seul. La frappe pour le poteau. C'est pas fini, c'est pas fini. Le centre. Encore, oh le cafouillage. Et c'est la victoire de Greg. 4-0. Et ils sont déjà en place. La grande finale sur Street Fighter, c'est dans quelques instants. Petite interview des deux capitaines. Regardez, enfin les deux influencers. Vous êtes mis côte à côte. Déjà, on sent il y a une aura qui s'est créée ici. Il y a une espèce de. Moi, je me sens. Il y a un match avant l'heure en fait. Il y a un match avant le match. Ken contre Balrog, on le rappelle, Jennifer. Joue Ken, exactement. Et elle joue beaucoup de tournois aussi. Elle joue beaucoup de tournois. Et Sergei qui va jouer Balrog. J'ai essayé de lui montrer quelques petites stratégies avant de commencer. Ah, il y a les strats de dernière minute. Ouais, vraiment de dernière minute. Voilà la balayette. Ça fait partie de son entraînement. Allez, Sergei, va chercher, saute. Oh, voilà. Avance. Allez, va chercher. C'est bien. Ouais, mais Jennifer s'en sort bien pour l'instant, qui reprend un petit peu l'espace. Dommage, le saut, t'aurais pu mettre. Voilà la balayette, c'est pas mal. Allez, lâche pas. Il est en train de nous faire aller, il est plus ou moins dans le coin. Attention le saut. Oui, allez. Ah, dommage. 1-0. C'est chaud. Voilà, mais elle lui met des Hadouken à chaque fois, il n'arrive pas à les contrer, il n'arrive pas à les défendre correctement. Voilà, celui-là il est bien défendu, mais il y a quand même peu de points de vie ici. On va avoir une très bonne bien défense. Joué. On va réussir à mettre un petit PHK qui a poussé la balayette, qui va toucher. Non, elle le savait, il est fini. Dans la tête. Elle l'a vu. Voilà, on lui saute pas dessus. Voilà, le 1, 2, 3, comme on l'a vu. Encore, va la chercher. Encore. Esquive, recule. Voilà, vas-y. Punis-la. Voilà. Allez, Sergei. Il va peut-être le faire à l'extrême loge, mais il faut qu'il aille de l'avant maintenant. N'aie pas peur. Allez, elle est dans le coin, elle est arrivée dans le coin. Les balayettes. Allez, bien joué. Donc il y a de la vie, il y a de l'espoir. Allez. Avance. Allez. Allez. Sergei qui se paye le même coup. Et Sergei, il a tellement peur, il est tellement stressé. Il a pas envie de se faire avoir, mais il y a Jennifer. Elle est à deux doigts de l'emporter. Ah, terrible. On peut féliciter Jennifer et Sergei. Dommage. Bien joué Sergei, dommage. Bien joué. Tu m'as régalé. Félicitations. Bien joué Jennifer. Voilà le classement du coup, mesdames et messieurs. 4e les Green Lantern, 3e les Yellow Crew, 2e les Blue Lightnings et enfin premier les gagnants. Joie Genius, il avait choisi le bon nom. Moi je tenais, c'est l'exercice le plus compliqué de remercier, parce que vous oubliez toujours quelqu'un. Si ce premier Equal Challenge a pu avoir lieu, c'est tout simplement parce qu'on a pu faire un projet ici, à l'ERA à Toulouse-Lautrec, que notre directeur proviseur, la chance d'être les deux, il a du travail, nous a offert la possibilité de le faire avec son adjoint aussi qui a suivi le projet. On remercie la direction académique et numérique de l'Académie de Versailles. Ils nous ont beaucoup aidé en effet pour tout ce qui était réseau et pour pouvoir rendre ça possible dans cette salle. Alors, on a des magnifiques VP, vidéoprojecteurs, et on a des écrans aussi. Alors les écrans nous ont été donnés par Epson, et les VP prêtés par Epson. On peut les applaudir tous ces gens-là, merci beaucoup à eux. C'est grâce à eux qu'on a eu ce bel écran devant nous, ces beaux écrans un petit peu partout. Et que tout ça a fonctionné à la perfection. Autre partenaire présent ici aujourd'hui, très important pour nous, c'est Gaël et son association GoToShare, qui nous a ramené pas mal de cadeaux, plein de goodies de la Société de ses enfants, plusieurs t-shirts. On a acheté ça, et puis casquette et... D'accord. Voilà. Moi je voulais juste remercier Wilfried, Hervé et tous les élèves qui m'ont permis d'être là aujourd'hui parce que sans eux je n'y serais pas et je vous remercie tous. Et voilà vraiment du fond du cœur et sans vous je serais pas ici aujourd'hui. Merci à toi Lutti de m'accorder cette place de co-animateur et franchement je te remercie du fond du cœur. T'inquiète, c'est un plaisir, merci beaucoup à toi qui a fait le taf et merci à tous les jeunes qui ont participé à l'élaboration du projet. Ça vous tenait à cœur et je pense qu'on a fait un très bel event et qu'on est plus content. Il reste encore des gens à remercier. Oui, il y a des gens à remercier qui ne sont pas là, mais qui nous ont donné des sous. Donc il y a deux compagnies d'orthopédistes, hein, LMO et Lagaric, c'est des gens qui travaillent avec nous ici. Body Trainers, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est des vieux partenaires qui étaient passés ici. C'est des influenceurs bodybuilders. C'est ça. Hein, voilà. Et puis Bao, alors Bao qui a produit évidemment l'émission, ça vous le savez, mais ils ont passé un temps fou. Oui. Et donc c'est plus qu'un prestataire, c'est même pas un prestataire, c'est vraiment un partenaire. Wilfried, qui est donc la personne ici au lycée qui a géré le projet avec le groupe d'élèves, on était beaucoup en lien, on a travaillé beaucoup ensemble. Et au-delà de ça, évidemment, le travail intéressant avec les enfants, qui a été tronqué à cause du Covid cette année, mais bon, on a quand même fait beaucoup de choses. Je remercie Nicolas, je remercie Norman Genius,
je remercie Akitio, je remercie Brocky, nos deux coachs, Antoine et Sofiane. Et la dernière personne que je veux remercier, c'est une personne qu'on voit pas beaucoup, mais si elle n'avait pas été là, ça pourrait pas se faire parce qu'elle a quasiment tout fait, mais ça ne se voit pas, c'est ta sœur. Oui, Félicia, évidemment, qu'on peut remercier. Qui est jamais devant les écrans, mais qui est partout, qui fait tout, les visuels, les logos. Elle est tout là-bas au fond. Le runner, elle a participé au runner, les assets. Elle relie tout, voilà. Elle est timide, hein, c'est l'opposé de toi, elle n'aime pas être devant les caméras. Il y a Adibou qui était là aussi. Moi, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont venues et qui ont accepté. Merci Brocky, merci Aki, merci Nicolas, merci Genius. Merci évidemment à Hervé. Merci à mon papa qui est un petit peu à l'origine aussi de la création de cette association et de la motivation de faire tout ce projet-là. Merci à vous qui avez suivi, merci à Twitch qui nous a mis en homepage. Merci à Klim qui offre un maximum de cadeaux. Exactement. Des bisous, on dit au revoir. Au revoir. Ouais, salut. Au revoir. Voilà mesdames et messieurs, c'était un petit melting pot, un best-of de ce qui s'est passé lors de cet événement Equals. Merci beaucoup à Casu qui s'occupait du montage, mais surtout merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pu faire en sorte que cet événement ait lieu, que ce soit les personnes qui étaient invitées, les personnes en backstage, que ce soit ma soeur, mon papa, Mélodie, Bao, la boîte de production. Enfin bref, vraiment c'était un événement fou. On savait qu'on allait créer un événement social sympathique, on savait pas à quel point il allait être cool. Et honnêtement, je suis super content malgré les distanciations sociales, le Covid, etc. On a quand même réussi à créer un événement vraiment très sympathique et j'espère que ça continuera à faire bouger les choses et à montrer que le jeu vidéo a un aspect social qui est grandiose, qui est insane, et l'inclusion dans le milieu du jeu vidéo c'est vraiment top. Je vous invite, si vous voulez avoir plus d'informations sur quels sont nos projets à venir avec l'association Equals, à venir demain en live à partir de 11h midi environ. Je serai avec mon père et ma soeur pour faire un débrief de cet événement et pour vous annoncer ce qu'on a comme idée pour la suite des événements qu'on va créer avec Equals. Des bisous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si l'initiative vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à mettre un petit pouce bleu. A bientôt et on se retrouve en live sur twitch.tv/lutti.